Genèse 32, 24 à 33. Oui, donc ma question est simplement, l'homme était Dieu et il a perdu. Comment Dieu peut-il perdre contre un homme? Comment Dieu peut-il perdre contre un homme? N'est-ce pas? C'était le premier combat du UFC. Oui, ouais. Et Dieu a perdu le championnat. Tu vois? Oui, ouais. L'homme a touché la hanche de Jacob, n'est-ce pas? Et ensuite, il a rendu Jacob infirme pour le reste de sa vie, n'est-ce pas? Oui, ouais. Et c'est pourquoi les Juifs ne mangent pas la viande de cette partie, le nerf sciatique, en l'honneur de Jacob. Qu'est-ce que ça te dit sur le pouvoir de l'homme si d'un seul contact, il peut le rendre infirme? Oui, ouais, je vois. Il pouvait le manger tout cru. Ouais, d'accord. Je comprends. Alors, pourquoi ne l'a-t-il pas mangé? Je vais expliquer ça. Il demande comment Dieu a perdu le premier championnat UFC. Bien, parcourons ça. J'en ai déjà parlé, mais on en parlera à nouveau. Écoute, tout d'abord, Dieu te montre déjà qu'il pourrait le tuer s'il le voulait. Il est dit. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, il le toucha à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Maintenant, regarde 31, 32. Le soleil se levait lorsqu'il passa Peniel. Jacob boitait de la hanche. Il l'a laissé infirme. Regarde ici. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le muscle de la cuisse qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu toucha l'emboîture de la hanche de Jacob au muscle de la cuisse. Donc juste là, on te dit que cet homme aurait pu simplement le tuer, le briser d'un seul contact. Maintenant, s'il avait touché son cou, qu'est-ce qu'il lui aurait fait? Il l'aurait envoyé chez Abraham. Exactement. Maintenant, pourquoi a-t-il perdu? Parce que je vais te donner l'image. Tu as un fils et tu luttes avec ton fils. Tu ne rends pas les choses trop faciles pour lui, mais pas trop difficiles non plus. Et tu t'assures qu'il le mérite. Tu le fais transpirer et se battre jusqu'à ce qu'il t'immobilise. Parce que tu veux enseigner une leçon à ton fils, n'est-ce pas? Tu veux aider ton fils, tu veux former ton fils, tu veux discipliner ton fils, tu veux renforcer ton fils, n'est-ce pas? Oui, ouais. Donc, voici le but de ce combat. Si tu as lu depuis la Genèse 29 jusqu'à la fin, en fait, si tu commences à partir de 27, tu vas voir une histoire. Jacob et sa mère complotent, trompent, manigancent et mentent pour obtenir ce qu'ils veulent. Parce que qu'est-ce que Jacob a fait avec l'aide de sa mère pour qu'Isaac le bénisse? Elle a tué une chèvre, a pris la peau de la chèvre, l'a mise sur Jacob, puis a donné un ragoût à Isaac, et quand il est allé et a dit à son père Isaac, « Bénis-moi », parce que les yeux d'Isaac s'étaient affaiblis, il ne pouvait pas voir. Tu me suis là? Les yeux d'Isaac s'étaient affaiblis, il ne pouvait pas voir. Quand il est allé là-bas, il l'a touché et a dit, « Les poils sont ceux d'Ésaü, mais la voix est celle de Jacob, parce que Jacob a prétendu être quelqu'un qu'il n'était pas. » Il a dit, « Bénis-moi, Père. » Et il l'a béni, parce qu'Isaac aimait Ésaü plus qu'il n'aimait Jacob. Mais Rebecca aimait Jacob plus qu'elle n'aimait Ésaü. Qui était le favori de Rebecca? Jacob. Qui était le favori d'Isaac? Ésaü était comme un guerrier, un chasseur, un homme viril. Alors il a dit à Ésaü, « Va me chercher du ragoût », ce qui signifie qu'Ésaü est allé chasser pour avoir un animal afin de faire du ragoût pour son père, n'est-ce pas? Pendant ce temps, Rebecca a aidé Jacob à faire du ragoût et à mettre des poils de chèvre sur lui pour tromper Isaac en lui faisant croire que c'était Jacob. Alors il l'a béni et lui a donné la bénédiction du premier-né. Écoute, Ésaü arrive et Isaac dit, « Qui est-ce » Il répond, « C'est moi, Ésaü. Comment est-ce possible? Tu es déjà là. Que veux-tu dire? Oh, ton frère est venu et a prétendu être toi, et je lui ai donné la bénédiction, et il s'est mis à pleurer. Tu lui as donné la bénédiction du premier-né, bénis-moi. Il a dit, oui, je ne peux pas révoquer cette bénédiction, tant pis, j'ai béni ton frère avant toi, et tu le serviras maintenant. Ce qui signifie que tes descendants seront serviteurs des descendants de Jacob, et Ésaü était en colère et a juré de tuer Jacob. Tu écoutes le contexte, je dois te donner le contexte. Tout le monde me suit jusqu'ici. Jacob a maintenant peur. Il doit partir, il s'enfuit, elle l'envoie chez le frère de sa mère, Laban. Je dois te raconter l'histoire maintenant, n'est-ce pas? Tu es d'accord avec ça? Je dois te donner une leçon biblique, tu dois comprendre le contexte. Jacob finit par aller chez le frère de sa mère, Laban et son oncle du côté de sa mère, Laban et Rebecca, son frère et sœur, alors il commence à travailler pour Laban.
Laban s'avère être un arnaqueur et un trompeur qui arnaque Jacob sur son salaire. Tu vois donc le principe dans la Bible qui s'appelle « récolter ce que l'on sème, ce que tu plantes, tu vas le récupérer ». La même mesure utilisée sera utilisée contre toi. Donc, Jacob a trompé Isaac. Maintenant, Jacob va trouver un trompeur qui le fait paraître humble, quelqu'un qui va maintenant tromper le trompeur, n'est-ce pas? Parce qu'il a passé un accord avec Laban, parce qu'il avait 2 filles, Léa et Rachel. Alors, il est tombé amoureux de Rachel parce qu'il est dit, si tu lis l'Écriture, Genèse 29 et 30, il est dit que les yeux de Léa n'étaient pas très beaux, elle n'était pas aussi jolie que sa sœur cadette Rachel qui était belle, et Jacob était amoureux de Rachel. Bref, il était amoureux de Rachel. Alors, il a dit à Laban, « Je veux l'épouser, ma cousine. » Il a dit, « D'accord, tu dois travailler pour moi pendant 7 ans. » Alors, il a travaillé 7 ans, et il est dit que Jacob était tellement amoureux de Rachel que les 7 ans lui semblaient comme un jour, tellement le temps passait vite parce qu'il pensait « Je vais avoir Rachel, je vais avoir Rachel. » Alors, il célèbre pendant 1 semaine un banquet de mariage. À cette époque, il célébrait 7 jours. Puis, il entre alors dans la tente. Maintenant, frère, rappelle-toi, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de lumière, tu entres dans la tente. Il fait noir comme dans un four. Alors devine ce que fait ce sournois de Laban. Tu sais ce qu'il fait? Il envoie Léa et non Rachel, la sœur aînée. Et il ne peut pas voir, il fait noir. Et comme quand Rebecca a vu Isaac, il est dit qu'elle a mis un voile. Donc il fait noir, pas de lumière, elle entre. Il est temps de faire des bébés. Alors elle entre dans la tente, il couche avec elle, il se lève le matin, et puis on entend un cri, de Padan Aram jusqu'en Amérique du Sud, tellement il a crié fort. Il s'avère que c'est Léa, et maintenant il est choqué et en colère. « Pourquoi m'as-tu fait ça? Pourquoi m'as-tu trompé? J'ai travaillé 7 ans pour Rachel. » Il dit, « Ce n'est pas notre coutume de marier la fille cadette avant l'aînée. » Alors il dit, « Je te donnerai Rachel, mais tu devras travailler pour moi encore 7 ans. » Tu vois donc ce que Dieu t'enseigne? Tu récoltes ce que tu sèmes. Si tu plantes, tu récupères ce que tu as planté. Donc, si tu plantes la tromperie, devine ce qui va te revenir, la tromperie. Si tu trompes les gens, devine ce qui va t'arriver, tu seras trompé, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera un plus grand trompeur que toi, un plus grand tricheur que toi, plus intelligent que toi et qui te manipulera. Donc, Laban s'est avéré être un arnaqueur et un manipulateur encore plus grand que son neveu. Maintenant, il travaille pendant 14 ans parce qu'il a eu une femme supplémentaire qu'il ne voulait pas. Mais quand j'aurai fini de répondre à la question, je vais te montrer le cœur de Dieu pour Léa. Je vais te montrer à quel point Dieu est beau, à quel point Dieu est juste, à quel point Dieu est miséricordieux. J'y arrive. Donc, ensuite, Laban l'arnaque sur son salaire. Il fait des accords avec lui où Laban obtient plus de troupeaux et Jacob en obtient moins, donc il l'arnaque. Alors Jacob décide une nuit de s'enfuir. Alors il prend ses 2 femmes et leurs servantes, parce qu'il couchait avec 4 femmes, le gaz était occupé, ils n'avaient pas de télévision à l'époque, donc tout ce qu'il avait à faire, c'était juste quand il avait fini de travailler, sauter au lit avec celle qu'il voulait, 4 femmes. De ces 4 femmes, il a eu 12 fils. Alors il s'enfuit, Laban le poursuit, mais Dieu l'avertit de ne pas lui faire de mal. Donc quelle est l'histoire ? L'histoire de Jacob est qu'il a fui ses problèmes, il n'affronte pas ses problèmes, il essaie de trouver des moyens de se sortir de ses problèmes, de situations difficiles. Et les moyens qu'il utilise sont de mentir, tromper et manigancer. Maintenant, Dieu va lui donner une leçon. Maintenant, le contexte, tu veux savoir quel est le contexte? Tu es prêt? Voici le contexte. Dieu apparaît maintenant comme un homme et le force à lutter avec lui et lui enseigne. Tu ne seras pas béni en fuyant tes problèmes et en utilisant la ruse pour échapper à tes épreuves. Tu sais quand tu vas être béni? Quand tu te tiendras debout comme un homme, que tu lutteras avec tes problèmes et que tu continueras à lutter jusqu'à les vaincre, alors tu recevras la bénédiction. C'est ce qu'il lui enseigne, tu as compris? Voilà pourquoi il dit « Laisse-moi aller », parce qu'il enseigne à Jacob « Tu ne lâches pas jusqu'à ce que tu obtiennes la bénédiction. » Tu comprends ce qu'il lui enseigne ici? Laisse-moi aller. Et si Jacob l'avait laissé partir, il n'aurait pas reçu la bénédiction. Parce que quand Jacob a-t-il reçu la bénédiction? L'a-t-il reçu quand son père l'a béni? Non, il l'a reçu ici, quand Dieu est apparu et a changé son nom. Quand Isaac l'a béni, Dieu ne l'a pas béni. Parce que Dieu ne bénit pas les mensonges, la tromperie, la ruse et la manipulation. Dieu n'a pas béni ce péché.
C'est pourquoi Jacob a souffert toute sa vie. Tu vois, Dieu lui enseignait la conséquence. Et tu vois, quand tu continues à mentir et à manigancer, et que tu continues à prendre les choses en main, et que tu utilises la tromperie pour échapper à tes problèmes, tu ne fais que retarder la bénédiction, parce que je ne te bénirai pas dans le péché. Je ne bénis pas le péché. Je bénis l'obéissance, la confiance, la fidélité, la sainteté et l'amour. Cela s'applique-t-il aussi pour les bonnes choses? Donc, disons que tu fais de bonnes choses. Dieu te donne ces bonnes choses dans ta vie aussi, n'est-ce pas? Eh bien, ça dépend de quoi. Non, non, tu as une mauvaise vision de Dieu. Jésus a fait de bonnes choses et ils lui ont craché dessus, l'ont battu et l'ont tué. Et ça dépend de pourquoi tu fais de bonnes choses. Les fais-tu parce que tu veux les louanges des hommes? Tu veux de bonnes choses pour que les gens pensent que tu es un grand chrétien? Fais-tu de bonnes choses parce que tu veux quelque chose de Dieu? Si c'est ta motivation, alors ton cœur est corrompu. Maintenant, je fais de bonnes choses pour montrer mon amour pour Dieu. Je fais de bonnes choses pour montrer ma confiance en Dieu. Je fais de bonnes choses parce que je veux remercier Dieu pour ce qu'il a déjà fait pour moi et pour qui il est, pas Dieu. Et je ferai ça si tu me donnes ça. C'est comme si tu faisais un marché avec Dieu. C'est un péché, c'est de la méchanceté. C'est le péché même dont Satan a accusé Job. La raison pour laquelle il t'aime et fait ce que tu lui dis, c'est à cause des choses que tu lui as données. Donc tu tombes dans le piège de Satan, tu me suis? Oui, ouais, je vois. Bon, maintenant que nous l'avons compris. Donc, qu'est-ce que Dieu lui dit? Arrête, tu dois faire face à tes problèmes. Laisse-moi aller, le jour se lève. Tu vois, il dit, laisse-moi aller. Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Alors ici, Jacob se bat, lutte et combat toute la nuit, ça signifie qu'il transpire, il se fatigue, il s'épuise, il se fait mal physiquement, mais il ne lâche pas. Et il a appris la leçon. Et puis, il dit ceci. Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Maintenant, regarde. Jacob, le nom signifie trompeur. Il dit, « Jacob, tu ne seras plus connu comme le trompeur, parce que je suis venu changer ton caractère. Ton nom signifie celui qui a lutté avec Dieu et les hommes, qui a combattu avec Dieu et les hommes, et a surmonté son adversité afin de maintenant conquérir et régner. Tu seras maintenant connu comme celui qui a conquis afin d'obtenir le droit de régner. » Mais maintenant, remarque ce qu'il a dit. Il dit, « Parce que tu as lutté, tu t'es efforcé, tu as combattu avec Dieu et les hommes, et tu as vaincu. » Quand a-t-il lutté avec Dieu et les hommes, et quand a-t-il gagné? Juste ce jour particulier dans la nuit, juste cette nuit-là. Parce que qui lui est apparu? Un homme qui est Dieu. Donc quand il a lutté avec l'homme, il a lutté avec l'homme, et il a lutté avec cet homme. Il luttait avec Dieu et il a gagné parce que c'était l'homme-Dieu, n'est-ce pas? Oui, ouais, je vois. Donc ici, il lutte avec Dieu et l'homme parce que c'est Dieu qui apparaît comme un homme. Donc quand il a lutté avec un homme, il a lutté avec Dieu et il dit « Maintenant tu as vaincu, tu as lutté avec moi. Tu n'as pas abandonné et tu ne m'as pas laissé partir jusqu'à ce que je te bénisse. Et maintenant je t'ai montré. » C'est comme ça que tu dois faire face aux hommes. Tu ne fuis pas les hommes, tu fais face aux hommes et tu as confiance que je suis avec toi et tu vaincras. C'est le message.